Bon, comme scénographe, tu crées l'espace où le jeu se passe. Ça veut dire qu'il faut connaître l'histoire, bien rentrer dedans, chercher un peu dans le sens qu'est-ce que ça raconte l'histoire. Et après de ça, bon, moi je crée un espace qui soutient l'histoire. Ça veut dire, voilà, c'est un jeu, mettre des objets en place, ça a un côté très pratique de vraiment qu'est-ce que sert au jeu, mais aussi qu'est-ce que fait que le spectateur va ressentir le sens de l'histoire. La manière comment on travaille, c'est tout un processus. Par exemple, quand Marie m'a raconté de son idée, il y a la naissance d'un enfant qui n'a pas de parents, qui va vivre des aventures pour grandir, voilà, j'ai réfléchi à quoi ça me fait penser. Et en fait, j'ai fait par exemple 3 propositions d'un espace qui vont dans des directions très différentes. Pour déjà voir, mais elle va plutôt dans quel sens. Et voilà, ça c'est un peu comme des architectes qui travaillent comme ça aussi, 3 propositions différentes. Et après, on se concentre sur une. Alors ça c'était par exemple ma première proposition, on parlait d'un œuf de naissance, ça peut être un jeu d'ombre, c'était un œuf en tissu et il y a un éclairage à l'intérieur. Et le public est groupé autour, parce qu'il y avait en fait cette envie d'avoir vraiment le public très proche sur la scène et qu'il est vraiment dans le jeu. Voilà, ça c'était une idée. Après avec des jeux d'ombre à l'extérieur. Après, il y avait une autre idée qui, ici, c'est de placer carrément le public au milieu, d'avoir le public central et que toute l'histoire se passe autour. Voilà, une deuxième idée. Et la troisième idée, c'était sur laquelle on est un peu resté aussi, c'est d'avoir une place un peu comme une place de village où on se raconte des histoires. Et là, il y a un arbre avec plein de feuillages qui... voilà, ça rentre dans quelque chose d'assez poétique. Moi, je pensais à un arbre de poèmes où le public est à moitié groupé en dessous et aussi à l'extérieur. Et voilà, bon, ça c'était 3 propositions. Donc Marie, elle a accroché le plus sur l'arbre. Alors on a poursuivi ça. C'est devenu quelque chose comme ça, un arbre très abstrait avec des tubes qui font les branches. Et comme objet central qui va devenir une boîte à jouer. Et voilà, après le public ça se place autour pour avoir vraiment le sentiment d'être partie d'être dans cette histoire. Et après il y a toute l'équipe de créateurs. Par exemple, il y a une fille qui s'appelle Morgane qui travaille sur le tissu, les tissages, avec laquelle il y a aussi un échange sur les matières. Alors, il y avait par exemple une recherche sur la dentelle, parce que la dentelle c'était aussi une grande envie de travailler sur, voilà, sur le fil en fait. Le fil dans cette histoire, c'est un élément très, comment on dit, de base. C'est l'idée que tout sorte d'un fil, genre une bobine qui se déroule, tu tires. Et après, avec ce fil, tu peux créer des liens avec ton entourage et ça devient comme un filet d'araignée, que ça devient un peu les relations humaines que tu tisses et tout ça, ça peut aménager, devenir quelque chose si joli comme une dentelle. À l'idée de fil, il y a une recherche sur la bobine, tout ce qui est autour de la couture, le fil. Et voilà, il y a des bobines très différentes et c'est là où ça a déclenché l'idée de jouer avec l'élément fondateur des bobines. Par exemple, l'arbre va devenir, ici je fais une proposition, c'est aussi une grande bobine. Et les éléments de décor sont aussi des bobines sur lesquelles on peut s'asseoir, marcher dessus, l'utiliser comme marche. Et il y a toujours des fils qui vont se tirer à partir de là. Sur cet arbre, il y a plein de choses qui sont accrochées. Il y a des photos des anciens spectateurs, des photos des nouveaux spectateurs. Et voilà, plein de personnages qui sont accrochés là.
En fait, ici, on voit tout. Après la maquette, où je fais des propositions qu'on a discutées chaque fois, je fais des dessins de construction. Et ça, par exemple, demain, on va discuter avec le constructeur qui va faire tout en ce qui est acier et bois. Et il va faire une proposition comment le construire. Et peut-être c'est pas pratique, peut-être il faut le changer, adapter, mais voilà, ça c'est tout dans l'échange avec, voilà, avec toutes les personnes qui font partie de la création. Alors dans la maquette, le public va traverser un entrée qui ressemble un peu à un chapiteau, vraiment joliment décoré avec des dentelles. Et j'ai envie de travailler sur le contraste. Quand on rentre, ça a l'air à quelque chose de très beau, très fini. Et au moment qu'on rentre à l'intérieur, on voit tout ce qui se passe derrière, au fond de la scène. C'est juste un début. Et comme on parle d'une naissance de quelqu'un qui va seulement développer sa personnalité, j'ai envie qu'on sent que voilà, c'est un être humain en construction, il faut encore tisser des fils, c'est vraiment quelque chose où le spectateur peut suivre avec son regard qu'il y a une création en cours. Et j'aime bien parler de ce contraste. En fait, quand le public entre, il y a l'actrice qui va tirer les fils et on voit qu'au début, il y a juste, je les appelle les arbres d'entourage qui font un peu comme une clairière. Elle va commencer à créer son propre espace, de tirer un fil et on sent qu'on est installé, que seulement à travers de ce fil, qu'il y a l'espace un peu arrondi qui se crée. C'est une sensation assez forte. Après, bon, j'aimerais bien qu'il y a quelque chose concrètement qui va se créer, mais bon, ça c'est à trouver dans les répétitions.